Camarades peu d'Afrique. Ah, l'heure est grave. Chers camarades peu d'Afrique, le face-à-face est en train de se créer. Poutine réunit, chers frères et sœurs, ses généraux, ses officiers, ses sous-officiers. Et il leur expose le cas de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Il dit que les Occidentaux avaient dit qu'ils n'allaient pas le faire. Mais ils sont en train de le faire. Et qu'ils ne renoncent pas à leurs objectifs. Mais lui, Poutine, il ne va pas renoncer à ses objectifs non plus. Oh, chers camarades peu d'Afrique, mais Euroman. Quelque chose se prépare. Et ça me fait peur. Mais on va suivre attentivement. Je dis bien attentivement. Et lisons entre les lignes cette vidéo, ce discours de Poutine devant les officiers, les sous-officiers depuis la Russie. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Nous l'avons tous vu que l'Occident continue sa guerre hybride contre la Russie. Il continue une guerre de l'information en temps réel et en livrant également des armes modernes, des systèmes réactifs, toute une série de fusées, des armes à sous-munitions et des nouveaux appareils sans pilote. Le Kremlin donc continue à recevoir des livraisons. L'OTAN continue d'être actif avec des efforts significatifs et de l'aide des États-Unis, y compris sur le plan technique et aérien. La Finlande, comme nous le savons, a adhéré à l'OTAN. La Suède prévoit de le faire et donc l'Alliance se reproche de nos frontières. Je rappelle, et nous le savons tous, ils avaient promis à Gorbatchev en 91 qu'ils ne le feront pas et maintenant ils le font. Voilà les partenaires que nous avons. Le bloc s'exprime de façon agressive et on nous dit que c'est une organisation politique et que ce n'est pas une organisation militaire et on n'a accusé personne bien sûr, mais comme je l'ai dit, avec un caractère agressif, ce caractère agressif n'est pas caché. Les États-Unis augmentent leurs prétentions en matière de conquête mondiale. Ils ont des objectifs et ils ne renoncent pas à leurs objectifs d'agression. Et c'est pourquoi l'objectif de l'opération spéciale, les objectifs seront tenus et nous n'y renoncerons pas. Nous pouvons dire que nos troupes ont l'initiative. Nous faisons ce que nous voulons et ce que nous pensons juste de faire. Avec le commandement, tout le monde considère que les objectifs seront remplis. Là où c'est nécessaire, nous améliorons nos positions. L'adversaire subit des pertes très lourdes. Il a épuisé une grande partie de ses réserves. Avec quel résultat? On l'a vu pour la contre-offensive. Il y a eu également des tentatives et toutes les tentatives de défaite stratégique se sont brisées sur le courage de nos soldats. Le potentiel industriel et la production de défense a chez nous augmenté et s'est renforcé. Voilà pourquoi il faut améliorer les systèmes d'effectifs, les systèmes de renseignement, les systèmes de contre-batterie. Il faut élargir les possibilités également de nos groupes satellitaires, non seulement pour l'opération spéciale, mais au niveau global. Nous devons reformer les drones, nous devons
les choses changent, les gens parleraient, mais nous devons travailler, nous devons renforcer cette tendance. Il faut améliorer également l'ADCA, les systèmes donc liés à l'ensemble de ces mesures doit être réalisé. Bien sûr, il faut s'occuper également, y compris des drones les plus petits. Tout ceci est très important. Il ne faut rien laisser au hasard. Comme je l'ai dit, la réaction, il y a une réaction, elle se comprend, elle est connue, et les gens vont y répondre, excusez-moi. Donc, mais cela dit, il faut travailler encore. J'attire votre attention sur une série de priorités et de problèmes à résoudre. Les conditions de la menace militaire sont en train de changer et il y a un risque. Le rôle de l'armement nucléaire donc continue de changer et d'évoluer, et les équilibres du monde continuent d'évoluer. C'est pourquoi il nous faut travailler sur les nouveaux programmes nucléaires. Il nous faut acquérir des outils stratégiques modernes, puisque tout ceci, pour les composantes maritimes, eh bien tout ceci, nous devons réaliser pratiquement 100% de refaire. Il s'agit de changer également et de moderniser l'ensemble de l'outil, les sous-marins. Nous avons adopté deux la semaine dernière, donc j'ai donc il y a le sous-marin Krasnoyarsk et l'empereur Alexandre III, les systèmes de fusées balistiques, de missiles balistiques. Il faut moderniser également l'aviation, notamment nous avons mis en place donc les Tupolev 164. Il nous faut le faire au plus haut niveau. Tout cela, tous ces plans, tous ces projets seront réalisés. Deuxièmement, il s'agit donc de moderniser également les techniques ordinaires. Les livraisons aux troupes ont été multipliées par 3 l'année dernière. Donc le plan pour 2003 donc sera rempli à 98%. Il nous faut également donner aux troupes les armes les plus modernes. Il y aura un budget complémentaire pour les techniques d'armement qui va augmenter considérablement. Il faudra également poursuivre donc l'armée du futur, de manière à avoir une vision avec des systèmes de combat au laser et se baser sur de nouveaux principes physiques. Ensuite, il faut approvisionner les troupes de l'opération spéciale avec les outils les plus modernes. Nous avons travaillé donc avec le groupe de travail donc de la commission militaro-industrielle. Nous avons il y a des résultats, l'approvisionnement s'améliore, l'approvisionnement des troupes. Je note que le collectif des entreprises de défense travaille donc sur ces questions. Beaucoup d'entreprises travaillent en 3-8. Il y a un travail qui est fait avec l'ensemble des ingénieurs qui donc travaillent évidemment. Camarades peu d'Afrique, on va s'arrêter là parce que la vidéo est longue, mais on va s'arrêter là. Mais là, il est en train de détailler, c'est-à-dire que les équipements qu'ils sont en train de fabriquer, qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire qu'il est en train de faire chez camarades peu d'Afrique dans
il est en train de faire on va dire, une prévision en fait. Une prévision par rapport à la menace qui plane sur la Russie. Vous avez compris, non? Des armes laser, des drones, des sous-marins. Il y a au moins 4, il y a au moins 5 sous-marins qui sont en construction actuellement. 5. Frère, Romain, aider la Finlande et la Finlande est déjà rentrée. La Suède aussi veut rentrer dans l'OTAN. Donc lui, il voit que les gens avaient dit à Gorbatchev en 1991 qu'il n'allait pas s'étaler à l'Est. Mais ils sont en train de le faire. Ils sont en train d'armer l'Ukraine. Ils sont en train d'armer l'Ukraine. Ils ne vont pas renoncer à leurs objectifs. C'est quoi leur objectif? Éradiquer la Russie. C'est ça leur objectif. Alors, lui, son objectif, c'est de les stopper dans leur élan. Les stopper dans leur élan. Lui, il est en train de... Lui, tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut en Ukraine, il n'a pas arrêté. Et je sais que le gars, là, de toute façon, il est en train d'étaler les équipements dont il a besoin, là. Je sais que le gars, là, il est capable d'envahir toute l'Ukraine. Je suis sûr qu'il est capable d'envahir toute l'Ukraine et puis installer lui-même son moro qu'il veut. C'est que annexer l'Ukraine même. Et puis se coller à la frontière de la Pologne pour dire, bon, vous dites quoi? Je suis là maintenant, vous dites quoi? Ben, c'est que lui ne veut pas. Il y a vous dit ce que Poutine craint. C'est que l'OTAN arrive à se positionner à ses frontières directement avec toutes sortes d'armements. Même la Finlande, il y a un problème. La Finlande et puis la Suède, il y a un problème. C'est moi qui vous dis, quand Poutine va finir, il va finir de gérer l'Ukraine là. Il y a un problème. Vous allez voir, hein, vous allez voir que, écrivez ça aujourd'hui, hein. La Finlande et puis la Suède là, il y a un problème. Écrivez ça aujourd'hui, vous allez voir. Parce que Poutine sait que si les Américains sont à ses frontières et qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est lui, son peuple, qui va souffrir d'abord. Même s'il doit riposter, c'est son peuple qui va souffrir. Comme cela s'est passé en 1940. 1941, plus précisément, avec l'opération Barbarossa. Parce que Staline a regardé l'Allemagne venir. Il pressentait l'intention de l'Allemagne d'envahir la Russie. Il savait que l'Allemagne voulait faire. C'est que ses espions lui avaient dit que l'Allemagne va l'attaquer. Mais il a attendu que l'Allemagne attaque. Donc c'est son peuple qui a souffert. C'est son peuple qui a souffert avec l'Union soviétique. Son peuple qui a souffert. Il y a des villes comme Stalingrad qui ont été totalement détruites. Oui, il y a des... Non, c'était pas bon. Donc lui, il veut que maintenant, même s'il y a combat, là, que ça se passe sur le territoire des gens, que ça ne se passe pas sur son territoire. Il ne veut plus que le peuple russe souffre. Donc, je sais que là, le gars là, il va attaquer la Finlande. S'il finit à l'Ukraine, il va passer à ceux-là. Il va régler leur cas. Je sais ça. Parce que l'intention des Américains là, c'est de l'allumer. Je sais ça. Je suis sûr de ça. Et vous allez voir. Vous allez voir. Et quand il va commencer à les frapper là. Quand il va commencer à les frapper là. Et puis l'autre va dire, ouais, là. Je suis sûr que l'autre va se diviser ce jour. C'est moi, il vous dit. S'il s'amuse, l'autre va se diviser ce jour. Il n'est pas pressé. Il va mollo. Étape par étape. Il va épuiser d'abord l'Ukraine. Il va finir toutes leurs réserves.
toutes les réserves. Quand il va finir tout ça d'abord là, il sait qu'ils n'ont plus de troupes. Maintenant, il sait que maintenant, ça sera une promenade de santé. Là, ces gars avancent, puis ils annexent tout. Mon baran. Quand il finit ça là, dès qu'il finit de positionner c'est-à-dire que ces pions au niveau de l'Ukraine, comment ça, il finit de bien positionner ça, il annexe, il enjambe l'Ukraine. L'Ukraine devient une partie de la Russie. Quand il finit ça là, il va se tourner vers la Suède et puis la Finlande. C'est moi qui vous dis. Regardez seulement. Regardez seulement. C'est pourquoi il est en train de faire alliance avec tous les gars du Golfe là. C'est pourquoi il a pris position directe face à ce qui se passe en Ukraine, à Gaza et tout. C'est ça la vérité. Donc, chacun va appeler l'Afrique. Voilà pourquoi je voulais vous faire voir cette vidéo. Pour attirer votre attention. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la République de 2025, Inch'Allah. Partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier, chers camarades d'Afrique. On est ensemble. N'oubliez pas, samedi d'après-demain à 23 là, Château Rouge. Rendez-vous tout le monde à Château Rouge. Voilà, on manifester contre ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe à Guinée-Bissau, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe partout à travers l'Afrique. Tous les Africains, à partir de 13h, Château Rouge, métro Château Rouge, ligne 4. On est ensemble.